Donc, que disais-je? Euh, la dé- l'indé- L'indétermination, elle ne concerne que le bonheur. Oui. Oui, mais c'est empirique. C'est-à-dire qu'ils doivent être empruntés à l'expérience et que cependant, pour l'idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future est nécessaire. Donc le concept est indéterminé pour nous, mais l'idée du bonheur, qui est un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future, pour cette idée-là, euh, il faut un tout absolu. Il faut un concept qui soit un tout absolu et qui ne soit pas, comment dire, encarté dans des exigences empiriques. C'est pour ça qu'il dit, voilà, on peut dire oui, le bonheur. C'est un autre exemple, c'est dans un dialogue de Platon, ce qui s'appelle le Ménon. Il demande à Ménon, donne-moi une définition de la vertu. Donc Ménon lui dit, je sais pas si je t'avais déjà parlé de ça. Ménon lui dit, bah, la vertu, quand t'es une femme, c'est de bien obéir à ton mari, quand t'es un soldat, c'est de bien combattre. Il dit, ah bah j'ai de la chance, je te demandais une définition de la vertu et tu m'en donnes tout un essaim. Parce que l'idée c'est qu'est-ce que c'est la vertu pour que ça puisse être ça pour une femme, ça pour un soldat. Ce qu'il demande c'est la définition générale, profonde. Et là c'est un peu pareil, on peut dire bah, le bonheur c'est la richesse, le bonheur c'est ci, c'est ça. Oui, mais ça, c'est pas une définition du bonheur. Tu vois. C'est ce qui, toi, éventuellement, et c'est pas sûr, comme il dit, te rend heureux. Et donc, c'est pour ça, pour Kant, comme on a tous une conception différente du bonheur, on peut pas avoir des définitions générales du bonheur, parce qu'on a que des définitions empiriques, parce qu'on est humain. Donc, en fait, c'est ça qui, dans la condition humaine, qui rend il le dit à la fin, qui rend l'accès au bonheur impossible, c'est que on ne peut pas, et en fait, c'est comme ça qu'il faudrait formuler la thèse, on ne peut pas avoir de conception générale du bonheur. Or, pour être heureux, il faudrait pouvoir avoir une conception, et alors c'est ça qu'on peut critiquer éventuellement. Pour être heureux, visiblement selon Kant, il faudrait avoir une conception générale du bonheur pour savoir ce que véritablement on veut. C'est pas le cas parce que nous sommes des êtres charnels finalement, empiriques, on n'est pas Dieu, on n'est pas omniscient. Donc on peut pas être heureux. Donc pour acquérir au bonheur, il faut déjà en avoir une conception globale, mais du coup, vu que elle est... Nous, vu qu'il le dit au début, on n'en saisit pas Ouais. tout. On peut pas savoir ce que vraiment on veut parce qu'on veut que des choses empiriques. Et encore, même si on se dit qu'on veut la richesse, on veut la santé, ben en fait, c'est pas forcément bon pour nous. Donc, en fait, on sait pas ce qu'on veut, donc on peut pas être heureux si on sait pas ce qu'on veut. Voilà, c'est un peu ça. Et le seul accès au bonheur qu'on pourrait avoir pour Kant, là c'est pas dans le texte, mais c'est en fait pour Kant, il faut pas chercher à être heureux, il faut chercher à être digne du bonheur. Parce que de toute façon, c'est-à-dire vertueux, parce que de toute façon, tant que tu n'es pas digne du bonheur, tu ne peux pas être heureux pour lui. Donc le premier pas vers le bonheur, c'est de chercher à bien se comporter dans sa vie, finalement. D'accord. Donc voilà, la thèse. Et ensuite, enjeux. T'avais déjà un peu répondu aux enjeux ou pas? Non, pas du tout. Alors c'est plus difficile, hein. Mhm. En fait, à chaque fois pour les enjeux, il faut se demander qu'est-ce que ça implique. Le fait que on ne puisse pas être heureux parce que, en tout cas, le fait qu'on ne puisse pas savoir ce qui nous rend heureux. Est-ce qu'il le dit clairement d'ailleurs à un moment qu'on ne peut pas être heureux? Il dit qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut. Non. Ouais, on peut pas se faire une conception, machin. Ah non, il dit pas clairement qu'on ne peut pas être heureux, hein. Mais il dit qu'on ne peut pas savoir ce qu'on veut. Et que du coup, on peut pas être heureux, ça sous-entend ça. C'est ça, ouais, ça sous-entend. Mais il le dit pas explicitement. Je crois pas, hein. Ouais. Donc peut-être même que ce serait une implication. Peut-être que ce serait en arrêtant de chercher ce
ce qui nous rend heureux, qu'on pourrait vraiment être heureux. Parce que de toute façon, on ne trouvera pas. Donc peut-être qu'il faut juste arrêter de réfléchir. Donc c'est ça, exemple, c'est ça. C'est pas ce qu'il dit, mais on pourrait dire, c'est ce que ça impliquerait. Tu peux le dire d'ailleurs, qu'il ne dit pas explicitement qu'on ne peut pas être heureux, mais en tout cas, il dit qu'on ne peut pas avoir une conception claire de ce qu'on veut, et de ce qu'on désire vraiment. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que si on ne sait pas ce qu'on désire vraiment, bah, du coup, on peut pas l'avoir. C'est pas vraiment qu'on peut pas être heureux, c'est qu'on peut pas avoir une idée claire du bonheur. Du coup, j'écris quoi plutôt que l'on ne peut pas être heureux ou... Non, plutôt justement qu'il ne dit pas explicitement qu'on ne peut pas être heureux, mais en tout cas qu'on ne peut pas avoir un concept vrai du bonheur. Il faudrait se demander justement si ça implique que du coup on ne peut pas être heureux. Pas forcément pour lui. Qu'est-ce que ça impliquerait d'autre? Qu'est-ce que tu répondrais toi par exemple? Qu'est-ce que ça pourrait impliquer d'autre? Je regarde juste la feuille. Et au passage, ta problématique de la disserte, ça peut être le problème, tout simplement. Donc tu mets le problème et ensuite l'annonce de plan. Il y a deux manières de faire des problématiques en explication de texte. Soit tu poses la question à laquelle répond le texte, soit tu fais une problématique un peu plus problématique, justement, et plus axée sur l'originalité du texte, par exemple. Donc ce serait plutôt en quoi ce texte, machin, tu vois. Soit en quoi il pose problème, soit en quoi ce genre de choses. Plus à l'échelle du texte et pas à l'échelle du problème à l'intérieur du texte. Mais ça, c'est très bien, je pense que c'est une bonne problématique pour ce texte. Du coup, oui, qu'est-ce que ça impliquerait l'autre? On peut relire une fois le texte ensemble, si tu veux. D'accord. Pour voir. Donc, le concept de bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. Donc il faudrait commenter précis et cohérent. Commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire précis et cohérent? La raison en est que tous les... Donc cohérent, il montre dans la suite ici, là, dans la question qu'il pose, qu'il n'y a pas de cohérence. Et que c'est pas précis parce qu'on peut toujours faire une objection. La raison en est que tous les éléments qui font partie du concept du bonheur sont dans leur ensemble empirique, c'est-à-dire qu'ils doivent être empruntés à l'expérience. Et on ne peut pas faire autrement, ils doivent être empruntés à l'expérience. Et que cependant, pour l'idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future, est nécessaire. Ça doit être quelque chose d'intemporel, en fait. La richesse, oui, bah demain, je peux ne plus être riche, ça veut dire quoi? Du coup, je serai plus heureux. Voilà. Or, il est impossible qu'un être fini, si perspicace et en même temps si puissant qu'on le suppose, se fasse un concept déterminé de ce qu'il veut ici, véritablement. Encore véritablement. Veut-il la richesse? Que de soucis, que d'envie, que de pièges? Ne peut-il pas par là attirer sur sa tête? Veut-il beaucoup de connaissances et de lumière? Peut-être cela ne fera-t-il que lui donner un regard plus pénétrant pour lui représenter d'une manière d'autant plus terrible les mots qui jusqu'à présent se dérobent encore à sa vue, et qui sont pourtant inévitables, ou bien que chargé de plus de besoins encore ses désirs qu'il a déjà bien assez de peine à satisfaire. Veut-il une longue vie qui lui répond que ce ne serait pas une longue souffrance? Veut-il du moins la santé que de fois l'indisposition du corps a détourné d'excès ou aurait fait tomber une santé parfaite, etc. Alors déjà, ça implique... Qu'est-ce que ça implique au niveau de la volonté, du vouloir? La question est bizarre, difficile de poser comme ça, mais ça ne peut pas te donner la réponse. Indirectement ou directement, du coup, pour la personne? Bah, indirectement, mais... Du coup, un état parfait, du coup, un état physique et extérieur à nous-mêmes parfait, parce qu'on cite une santé parfaite. On parle d'une santé... Ou peut-être que j'ai pas saisi. Je veux dire, le fait de dire, justement, ouais, mais tu veux ça, mais en fait, c'est pas forcément bon pour toi. Tu veux ça, mais en fait, c'est pas forcément bon pour toi. Donc, du point de vue de la volonté,